Selon l'agence Ecofin, qui est une agence d'information économique africaine, le marché du savon et des détergents connaît un développement sans cesse croissant en Afrique. Selon les distributeurs d'intrants détergents tels que les agents tensioactifs, la soude et bien d'autres, les ventes ont augmenté dans toute l'Afrique. Ceci est dû au fait de la présence des fabricants étrangers sur le continent. La production du savon de lessive, issu de la fabrication locale, quant à elle, relève du secteur informel à cause de l'absence des programmes de formation aux techniques de fabrication du savon. Cette fiche technique est une bonne entrée en matière pour ceux qui souhaiteraient démarrer une activité lucrative dans ce domaine. Dans cette vidéo, je t'explique comment débuter son business de savon avec moins de 50 000 francs. Si tu veux donc réussir dans ton business de savon, alors tu es au bon endroit. Rendez-vous après l'intro. Lorsqu'on envisage de lancer un projet de fabrication de savon et que l'on souhaite sa réussite, il y a quelques facteurs à prendre en compte. Le premier facteur étant l'objectif du projet. Quel est l'objectif de l'introduction d'un projet de fabrication de savon dans votre communauté? Le savon sera-t-il produit par une promotion d'hygiène? Ou alors sera-t-il utilisé pour motiver des personnes à pratiquer une bonne hygiène? Le savon servira-t-il à générer des revenus, ce qui est probablement votre cas? Il est donc important de connaître les objectifs de votre projet et de concevoir celui-ci afin d'atteindre ces objectifs. Comme deuxième facteur, vous devez vérifier la disponibilité des matériaux localement. Déterminer quels matériaux sont disponibles sur place. De nombreuses huiles et graisses peuvent être utilisées pour faire du savon. La soude caustique ou hydroxyde de sodium, ou encore la potasse ou hydroxyde de potassium peuvent être fabriqués ou achetés. Le savon peut être fabriqué dans la plupart des endroits. Le choix du type de savon est donc basé sur les matériaux qui sont disponibles localement. Comme troisième facteur, vous devez prendre compte des pratiques et usages de votre communauté. Ceci veut simplement dire déterminer le type de savon déjà utilisé et les qualités de savon souhaitées par la communauté. Ces facteurs vous aideront à décider du type de savon à fabriquer. Certains groupes peuvent préférer un savon avec petits grains comme de la pierre ponce ou des grains de pavot pour éliminer les peaux sèches, tandis que d'autres peuvent préférer un savon doux. D'autres groupes préfèrent un savon mou plutôt qu'un savon dur. Assurez-vous donc du type de savon utilisé dans votre communauté afin de commencer votre fabrication. Le quatrième facteur à considérer avant la fabrication de votre savon est le coût. C'est l'un des facteurs les plus importants. Déterminez le coût du savon disponible sur place et le coût de savon de fabrication. Si le savon ne peut pas être fabriqué pour moins cher que le savon disponible localement, lancer un commerce de production de savon peut ne pas être réaliste. Cependant, si le savon local ne répond pas aux besoins d'un groupe ou est plus cher, alors il peut y avoir une demande pour un savon maison. Il peut aussi y avoir un marché pour des savons spéciaux dans la communauté ou à l'extérieur. En réalité, vous devez savoir qu'il existe différents niveaux de production de savon. La production à l'échelle domestique qui concerne les plus petits producteurs, la production à l'échelle artisanale, la production à l'échelle semi-industrielle et industrielle pour les plus grands producteurs. Les coûts de production varient en fonction de chaque cas et de chaque pays. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la production domestique.
Nous allons vous aider à démarrer votre production domestique avec moins de 50 000 francs en vous donnant les prix des différents réactifs et leurs différentes proportions. Lorsqu'on veut fabriquer du savon, on doit savoir qu'il existe deux formes de saponification. La saponification à chaud et la saponification à froid. Chacune de celles-ci demande un ensemble de matériel que vous devez avoir pour produire un savon de qualité. Pour que vous puissiez réduire vos coûts de production, je m'en vais donc vous donner les avantages de la saponification à chaud, celle de la saponification à froid, ainsi que leurs limites. Nous allons commencer par la saponification à chaud. Celle-ci a pour avantage qu'elle ne requiert pas de temps de cure, c'est-à-dire le temps nécessaire au savon afin que celui-ci soit utilisé. Ce temps de cure pour la saponification à froid peut aller de 3 à 4 semaines. Comme autre avantage, elle peut faire du savon transparent ou même du savon liquide. Comme dernier avantage, nous pouvons parler de la conservation des parfums ajoutés lors de la préparation. Malheureusement, celle-ci possède un certain nombre de limites, à savoir, elle a un procédé plus long que celui de la saponification à froid. Le savon formé risque de contenir des bulles d'air. Le savon ne dure pas aussi longtemps que celui obtenu par saponification à froid. La saponification à froid, à son tour, a comme avantage que le procédé est moins coûteux que la saponification à chaud. Le procédé est plus rapide que la saponification à chaud. Il facilite la création des fantaisies sur le savon obtenu. Et enfin, le savon obtenu est un produit doux et crémeux. Les limites de la saponification à froid sont les suivantes. L'une des limites principales de la saponification à froid est que celle-ci requiert plusieurs semaines de cure. Comme je vous l'ai dit précédemment, ce temps de cure peut varier entre 3 et 4 semaines, ce qui n'est pas du tout productif pour une fabrication de savon à usage commercial. Comme deuxième limite, nous allons parler du fait que celui-ci requiert des mesures avec exactitude. Comme troisième limite, nous allons parler du fait que le savon obtenu au cours de la saponification à froid ne contient forcément pas les parfums ajoutés au cours de sa fabrication. Et en dernier élément, nous allons parler du durcissement soudain du savon qui peut provoquer la baisse de la qualité de celui-ci. Une fois que vous connaissez ces comparaisons, il ne vous reste plus qu'à acheter votre matériel pour la fabrication. Comment devez-vous procéder? C'est simple. Étant donné que la saponification à froid est moins coûteuse et donne un savon très doux, nous vous conseillons de l'utiliser pour un début. Pour ceci, vous aurez besoin de 2 seaux transparents pour vos mélanges à raison de 1000 francs par seau, d'une balance de cuisine à raison de 5000 francs, d'une spatule en bois ou en plastique pour pouvoir homogénéiser le mélange. Celle-ci va vous coûter entre 1000 francs et 1500 francs. D'un chronomètre, vous pourrez à la place utiliser celui de votre téléphone. Des moules pour donner de la forme au savon à fabriquer. Celui-ci vous coûtera 5000 francs. Les étiquettes et emballages qui vont vous coûter 5000 francs. D'une blouse blanche de valeur 4000 francs. Des gants 1000 francs et d'un cache-nez 1000 francs. Comme réactif pour la fabrication de votre savon, vous aurez besoin de la soude caustique,
à raison de 2000 francs le kilogramme. Vous aurez besoin de 2 kg, ce qui vous fera 4000 francs. 2 kg de carbonate à 1300 francs. La matière grasse de votre choix, cela peut être l'huile d'olive, l'huile de palme, l'huile d'amande, etc. En fonction de l'huile que vous aurez choisie, vous définirez votre prix. Nous allons nous limiter à l'huile de palmiste dans cette vidéo. Ici, nous prendrons donc l'huile de palmiste pour 2000 francs. Les colorants, il existe une grande gamme de colorants. Ceux-ci sont utilisés pour améliorer l'aspect du savon fabriqué. Nous prendrons 200 g de colorant à 1000 francs. Vous pouvez vous limiter à ce niveau ou alors ajouter d'autres éléments pour améliorer la formule de votre savon. Vous pouvez ajouter des éléments tels que le silicate comme durcissant à raison de 4000 francs pour 1 litre, le parfum de votre choix à raison de 3000 francs pour 200 ml, de l'eau à raison de 100 francs pour 40 litres, et vous mettrez donc 10 000 francs comme réserve en cas d'imprévu, ce qui vous fait un total de 49 500 francs. Vous avez dès lors le matériel pour la production de votre savon. Avant de vous lancer dans la production de celui-ci, vous devez utiliser des calculateurs de saponification afin de définir les propriétés du savon que vous voulez fabriquer à l'avance. Ces propriétés sont la dureté, le pouvoir moussant, etc. Connaissez-vous utiliser les calculateurs de saponification? Si oui, dites-le nous en commentaire.